dans la gamme des expositions insolites celle de Maggie Crouzet à Monaco. L'implantation de milliers de clous d'or, de strass ou même de diamants, selon un secret qui lui est personnel, c'est la pointillisculpture de cette jeune artiste. La ressemblance est saisissante. Sa galerie de portraits célèbres est unique tant par la technique que par la richesse du matériau. La jeune artiste, excellente mathématicienne, donne une dimension supplémentaire en vissant ses plots modelés en volume sur une plaque de laque. La pointillisculpture, qui s'apparente un peu au pointillisme, n'a rien à voir avec un ordinateur. C'est une fantaisie créative très artistique. Maggie Crouzet expose pour la première fois à Monte-Carlo, elle qui a été reçue dans toutes les cours du monde et qui s'est donné une âme à des clous d'or. Généralement, les gens qui commandent des portraits en diamant sont plutôt des clients venus du pays du pétrole. Je pense, en principe. Je n'ose pas vous demander des noms. Non, je ne peux pas. Mais vous en avez réalisé un il y a quelques années pour une impératrice célèbre. Oui. Vous ne voulez pas nous dire qui? Non. Alors, voici donc, et pour la première fois, un portrait entièrement réalisé en diamant. Attention, messieurs, surveillons bien, et je vais vous demander de m'aider à ôter ce voile. Maggie, comment procédez-vous? Je pars d'un document photo. Je fais une décomposition des ombres et des lumières. J'ai un étalonnage de 4 points et je matérialise chaque intensité de couleur en partant du noir au blanc. Je matérialise ça par un point blanc, plus ou moins grand, suivant l'intensité de la couleur, et je fais mes compositions de portraits. Voilà, alors pour réaliser mon portrait, vous avez utilisé combien de diamants? 1200 pierres. 1200 diamants. Qui vont de combien de carats à combien de carats? Alors ça, il faut demander à un expert. Eh bien, plus qualifié il faut que moi pour en demander parler. à un expert. Et j'ai demandé à un expert, à un diamantaire, de venir nous calculer devant nous à combien revient ce portrait, cet objet incroyable mais vrai. C'est monsieur... Charles Lefebvre. Monsieur Lefebvre, que je vous demande d'applaudir. Je vous ai montré ce tableau ce matin. Je vous ai demandé de faire un rapide calcul. Alors, voulez-vous nous donner le détail de ce tableau? Ce tableau comporte exactement 1127 diamants pour un poids total de 2800 carats. Sa valeur, je vous laisse la dire. Non, je vous en prie. Je la dis moi-même. 750... attendez, je vais le dire en milliards d'anciens francs, je le dis en milliards de centimes. 75 milliards de centimes. Attendez, vous voulez me redire ça calmement? 75 milliards de centimes. Vous êtes Et- un homme qui valait très très cher. Oui, ben enfin, je ne peux pas m'offrir cela, voyez-vous. Mais alors, Maggie, il y a des clients. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Bah oui, mais à ce prix-là, je crois que chez nous, vous savez, à part quelques ministres fortunés, mais je ne vois pas beaucoup de Français qui pourraient s'offrir ce chef-d'œuvre. Alors, voyez-vous, nous allons très très vite demander à ces messieurs de le remballer, de le protéger, de démonter les diamants, bien évidemment. Mais Jacques. je voulais vous montrer Jacques, j'aimerais savoir combien vaut votre front. Ah votre oui, alors- intelligence, combien vaut votre intelligence? mon front, là, il y en a pour combien? Il vaut bien 20 milliards. Voilà. Et son sourire? Et mon sourire. Il vaut beaucoup moins cher. Oh! Et son cœur? Parce qu'il y a des pierres Oui, du enfin, c'est cœur. pas tout à... Si vous me mettez le cœur sous le menton, c'est que Allez, vraiment... c'est proche du cœur. Son sourire vaut quand même 3 milliards. Ah oui, dites donc, à ce prix-là, j'ai intérêt à me laver les dents tous les jours, alors. En tout cas, je voulais vous présenter, en somme, ce qu'il est convenu d'appeler un conte de Noël. Bien évidemment, aucun d'entre nous ne pourra posséder cette œuvre, mais quelque part dans le monde, il y aura, dans un palais, plein de colonnades et de sultanes, allez, vous avez compris,
Qui peut s'offrir ce genre de choses? Eh bien, il y aura des portraits faits avec ces pierres précieuses, mais réalisés par une artiste française que je tenais à vous présenter, que nous allons applaudir comme elle le mérite. Maggie Crouzet. Merci, monsieur. Vous connaissez peut-être... Elle s'appelle Maggie Crouzet. Et regardez, c'est vous. Oh, c'est extraordinaire. Voilà. Ça. La Maggie Crouzet. C'est la femme au diamant. C'est extraordinaire. Un honneur au talent et à la beauté de Michel Morgan, c'est en diamant que j'aurais dû faire ce portrait. Mais je n'en avais pas les moyens. Voilà. Super. Voilà, vous voyez, c'est pour vous. Ouais. Vous l'avez fait, Et en plus, comment? C'est très ressemblant. Ce sont des pierres incrustées, des pierres couleur jonquille, topaz, aigue marine pour les yeux. Et ce sont toutes des pierres incrustées une à une sur dans un Jean-Pierre. fond préparé Voilà. à l'avance. Il y a peut-être des problèmes avec les lumières. Voilà, voilà Michel, Oh, c'est fantastique. Michel Morgan. C'est joli, hein? Ouais, c'est étonnant. Merci. C'est pour moi. C'est pour vous, bien sûr, c'est pour vous, Michel. Voilà, vous le prendrez tout à l'heure, je ne veux pas. Absolument, c'est Vous en incroyable. compris. Golden Gate Quartet, vous aimez le jazz? J'adore le jazz. Vous adorez le jazz? J'adore le jazz. Du 23 février au 14 mars, ils seront au théâtre de la Gaîté Montparnasse. On termine l'émission avec le Golden Gate Quartet. Je suis en train de réaliser une œuvre qui m'a été commandée par Colgate-Palmolive à l'occasion du 80e anniversaire de la création de cette entreprise. Je réalise le portrait du célèbre bébé Cadom. En effet, pour commémorer son implantation à Courbevoie en 1907, Colgate-Palmolive a voulu créer un événement exceptionnel en confiant à Maggie Crouzet la réalisation d'un bébé Cadom géant en pointillisculpture. C'est en 1912 que Michael Winburn, le fondateur de Colgate-Palmolive, a l'idée de créer le bébé Cadom qui devient l'emblème de la marque. Le bébé Cadom a un succès fabuleux et il couvre tous les murs de France jusque dans les années 50. En 1987, le bébé Cadom va connaître une nouvelle jeunesse en devenant le portrait le plus grand jamais réalisé par Maggie Crouzet. Vous avez bien pointé le partout là où j'ai mis les repères. Il y a un seul point parce qu'on peut, vous voyez, on peut louper un point, ça fait un œil au blanc noir par exemple. Vous voyez. Alors c'est vraiment tout les emplacements de chaque partie de métal qu'on va ajouter là. Bon, alors oui, il faut que je fasse mes trous, il faut que je fasse très attention parce qu'il y en a qui sont bien centrés, et il y en a qui n'ont pas du tout la même position. Il faut, je perce là où ça a été repéré au pointeau. Bon, on va attaquer la soudure. Alors, bien, alors il faut que je prenne, bon, alors une pièce, oui, ça c'est bien. Je suis soudé du côté où il y a les bavures, c'est l'envers de la pièce. Donc c'est la soudure. Alors, un tube de laiton, c'est taraudé, alors du côté où c'est pas taraudé. Faire attention que je ne me trompe pas, que je ne file pas du côté où il y a taraudage, parce qu'après je ne pourrais pas se glisser une pièce. Bien, alors je chauffe la pièce et je mets la soudure. Je chauffe la pièce et voilà. Terminé. Et là, je la ressors de son support et je la mets dans le pour refroidir. Et voilà, je suis dans une ambiance très agréable pour travailler. J'ai la Seine, j'ai la Tour Eiffel, les péniches qui m'illuminent tous les soirs, 2 fois par soir. Enfin bref, je suis dans une ambiance film salé pour m'inspirer dans mes créations, dans la pointillisculpture que j'ai mise au point il y a une dizaine d'années, même un peu plus. Et j'ai eu l'opportunité de réaliser
différents portraits de grandes célébrités. Et c'est une forme d'impressionnisme, mais réalisée à base de dégradés de tons, allant du blanc au noir, en passant par des demi-tons. Et tout ceci matérialisé par des points de différentes dimensions. Et à partir d'un étalonnage de 4 points, je compose des portraits. Et c'est une analyse personnelle, ça n'a rien à voir avec les ordinateurs, ce qu'on a eu tendance à croire. Et comme d'autres par la suite ont tenté de faire, enfin disons que c'est une idée que j'ai innovée, que disons je suis pratiquement la première à avoir sorti dans le public ce genre de création. Et ça me permet, tout en composant des dessins, c'est une sorte de dessin, disons, je commence par une sorte de dessin, et ça me permet d'utiliser de la matière. Parce que mes points, quand ce sont des pastilles de papier sur les maquettes, je les matérialise ensuite, lorsque je réalise un tableau, par de la matière, soit du métal doré, soit de la pierre dure, soit de la nacre, différentes choses. Ça peut aller de la toute petite dimension, c'est-à-dire le 10e de millimètre pour le diamètre des points, jusqu'au gigantisme, jusqu'à 10 cm comme bébé cadom que je réalise, jusqu'à un monument, on peut faire beaucoup de choses. Essaye de voir un peu, c'est là, je suis capable d'arroser en comme ça. À couvrir. Si ça va pas, tu croises. C'est en 1973 que Maggie Crouzet crée la Pointisculpture. Depuis, ses œuvres connaissent un succès international. Bébé Cadom va donc rejoindre la galerie de portraits des personnages célèbres. Avec cette nouvelle technique, la pointisculpture, j'ai eu l'opportunité de faire des portraits célèbres, à commencer par la princesse Grâce de Monaco. Ensuite, ça a été le président Giscard d'Estaing. J'ai été reçue à l'Élysée, monsieur Jacques Chirac, le roi du Maroc, le roi d'Arabie Saoudite, le président du Liban, John Kennedy pour son frère. J'ai fait également des portraits de femmes comme Lacha Banou, Michel Morgan, Jeanne Moreau. J'ai fait également le trophée du cinéma pour le festival romantique. Je regarde sur mon plan les différentes pièces abyssées. Alors là, par exemple, ce sont les numéros 3. Ce sont les pièces qui viennent tout de suite après les plus petites. Alors, je les bloque, je les visse et je prépare les suivantes. Alors, chaque pièce, je mets un point de colle dans la tige filetée. C'est une colle très souple qui permet au plan à l'endroit où ça se visse de ne pas se défaire. C'est une colle très souple, en quelque sorte élastique, ce qui fait que même si ça se dévisse un petit peu, ça ne bouge plus. Alors là, vous avez une décomposition en 16 carrés, c'est le plan de travail pour réaliser le panneau de 36 mètres carrés. Donc chaque plan, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 16, fait 1,50 m de côté. Je vais donc agrandir chaque plan pour réaliser le tableau final. Par ce mariage de l'industrie et de l'art, Colgate-Palmolive choisit de fêter dignement son 80e anniversaire en démontrant ainsi son originalité et son dynamisme.